entend ces bruits de bottes et de guerre et il se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui dit, mais regarde, lève les yeux de ton cœur et regarde. Et il lève les yeux et puis il voit un trône vide. Et il dit, mais Seigneur, c'est quoi ce trône vide? Et le Seigneur lui montre que c'était le trône qui est prévu pour l'Église de régner. Et le rappelle que si elle ne règne pas, eh bien ce trône, eh bien d'autres le prennent quelque part. Et donc l'interpellation, c'était que l'Église prenne le sceptre, un peu comme Esther. Esther aurait pu avoir peur d'aller vers le roi, de lui demander la grâce de son peuple, peur pour sa vie. Et puis alors, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, il se serait passé la destruction du peuple juif. Mais il a fallu cette jeune fille, image de l'Église, qui prend le sceptre, qui va voir le roi. Et donc, nous avons vu aussi, rappelez-vous, que cette place vide, c'était un peu comme la reine au temps d'Esther, la reine en place, Vashti, eh bien, elle a été destituée, si vous voulez, et donc il y a eu un trône qui était vide. Et comme par hasard, c'est pendant cette période de vide que Haman s'est levé et les plans de destruction du peuple juif sont mis en place. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si nous ne régnons pas, d'autres règnent. Si nous ne régnons pas sur nos vies et sur ce que Dieu nous a donné en tant qu'Église, eh bien, on ouvre la porte à ce que la dépression règne, à ce que la tristesse règne, à ce que la destruction règne. Donc, vous voyez, il n'y a pas de neutralité sur les trônes. Alors, nous sommes dans une guerre des trônes quelque part. Et la base de ce matin, psaume 110, on pourrait le lire, ce psaume 110, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Alors ça, il s'agit du Fils de Jésus qui est prophétisé ici. C'est le Père qui dit « Assieds-toi à ma droite, voilà, jusqu'à ce que tes ennemis soient ton marchepied, domine au milieu de tes ennemis. » Et donc, ensuite, on voit ce peuple, le corps de Christ, quelque part. Ton peuple, c'est nous, est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Rappelez-vous, en Ukraine, il y a une mobilisation. Tous les hommes de 18 à 60 ans mobilisés. Mais nous sommes aussi mobilisés dans une armée qui n'est pas une armée de terre, si vous voulez, mais qui est une armée de l'air quelque part. C'est une armée de sacrificateurs. Donc, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Alors, les ornements sacrés, on pourrait donner, mais il y a un vêtement de justice que Dieu nous a donné, mais il y a aussi un vêtement de louange. Ça fait partie des ornements sacrés que Dieu nous a donnés. Donc, avec les ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme la rosée. Et donc, Dieu appelle en particulier, quand on voit les témoignages de ces jeunes hommes et jeunes filles, ça c'est dans la chair, mais ce qui se passe en Ukraine, là, mais qui littéralement sont prêts à donner leur vie pour leur pays. Alors, vous allez me dire, mais c'est lointain, etc. Oui, mais nous, la question en tant qu'Église, c'est que, voilà, Dieu appelle les jeunes à se lever comme une armée. Et ça, c'est le défi. Et si nous ne sommes pas, je veux dire, on peut se cacher quelque part et ne pas vouloir la guerre, ne pas aimer la guerre. Mais Dieu nous dit, tu es de mon armée. On n'est pas seulement des enfants bien-aimés, mais aussi de l'armée de Dieu. Il y a plusieurs facettes. Donc, le Seigneur appelle à nous lever pleinement. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours. C'est ça qui est intéressant. L'armée de Dieu, ce n'est pas des armes, des bombes, des grenades et des bazookas. Mais Dieu a fait de nous des sacrificateurs et il nous a donné ce rôle de sacrificateur. Les armes que nous avons, c'est les armes de la sacrificature. À la manière de Melchisédek, le Seigneur à ta droite brise des rois à ta droite. C'est-à-dire que je suis sur le trône, l'Église est sur le trône, à la droite du Seigneur, là. Je suis à ta droite. Le Seigneur à ta droite brise les rois le jour de sa colère. Donc, lorsqu'on prend le sceptre, lorsqu'on règne avec lui et qu'on est conscient de ce règne et qu'on commence à l'exercer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il brise les rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ça nous parle, vous voyez, domine au milieu de tes ennemis. Ça nous parle de ce côté de guerre.
et de guerre spirituelle en particulier. Donc, notre mission aujourd'hui, une de nos missions, eh bien, c'est d'exercer l'autorité spirituelle dans un monde spirituel. Personne ne peut le faire à notre place. Personne ne peut le faire à notre place. Et ça permet à l'Église de manifester sur la terre la volonté du Père. C'est la prière du Notre Père, aujourd'hui, plus que jamais d'actualité. Nous déclarons que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est la moisson des âmes. L'Ukraine comme la Russie sont des terres de moisson et de blé pour toutes les nations. Ça, c'est l'appel de ces deux pays. Et comme par hasard, il y a une guerre entre les deux. Mais nous, en tant qu'Église, on voit la moisson et on prie pour la moisson et on prie pour que ces deux peuples remplissent leur destinée, qui n'est pas d'être en guerre l'un contre l'autre, mais d'être une bénédiction pour toutes les nations. Et donc, il faut parler la destinée, les amis. Il faut parler la moisson. Il faut parler ce que Dieu dit et ce que Dieu parle. Parce que le jour vient où toutes les nations seront guéries et restaurées. Et nous sommes appelés à cette volonté de Dieu qui est dans le ciel. Nous sommes appelés à la parler, à la dire pour qu'elle se manifeste sur la terre. Donc, vous voyez, c'est la vision aussi de notre réseau d'église, l'incarnation du royaume de Dieu. Alors, le problème, c'est qu'il y a donc un vrai combat, et ce combat, il commence dans le ciel, vous voyez. Alors, il se voit sur la terre, mais il a commencé dans le ciel. Un peu comme Daniel, rappelez-vous, nous sommes dans un temps de jeûne de Daniel. Alors, jeûne, ça peut être complet, ça peut être simplement un jeûne de légumes comme Daniel, pas de mets délicats, pas de boissons, pas d'alcool, etc. Chacun voit quelle est la part de jeûne. Mais l'idée, c'est qu'on se dépouille. L'idée de ce temps jusqu'à jeudi, c'est Seigneur, on te met en premier, on renonce à ce qui est superficiel, à ce qui est plaisir peut-être particulier, parce qu'on veut chercher notre plaisir en toi. Et Daniel, il avait prié pendant, rappelez-vous, 21 jours. Et puis au 21e jour, il a une visitation. Nous sommes dans Daniel chapitre 10. Il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et donc, c'était un messager, un ange puissant, qui venait de la part du Père et qui lui dit ceci. Je lis, écoutez bien, Daniel 10, 12. Il me dit, Daniel, ne crains pas. Il y avait de quoi craindre cette vision de cet ange magnifique-là. Ne crains pas. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Écoutez ça maintenant. C'est à cause de tes paroles que je viens. Alors, on s'arrête un petit peu là. Vous vous rendez compte? La prière d'un homme, les paroles d'un homme, à cause de ces paroles, un ange vient et apporte la réponse de Dieu. C'est incroyable. C'est à cause des paroles. Donc, c'est quoi la prière? C'est des paroles que Dieu met dans nos bouches. Et à cause de tes paroles, Josué, Église Josué, à cause de nos paroles, l'ange vient, apporte la réponse. C'est ça le rôle de sacrificateur. À cause de tes paroles, je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le royaume de Perse, on a des principautés spirituelles sur les nations. Il y a des principautés spirituelles sur la France, sur la Russie, sur la Perse, là c'est l'Iran. Donc, il m'a résisté 21 jours. Dieu envoie une réponse, mais l'ange a dû se battre. Si Daniel avait arrêté de prier, l'ange n'aurait pas pu apporter le message. Ce n'était pas la faute de Dieu, Dieu l'a envoyé. Mais il y a une bataille. Et dans le plan de Dieu, le mystère de Dieu, c'est qu'il utilise la prière des saints et de son Église pour exercer l'autorité. Dieu a toute autorité. Il pourrait l'exercer tout seul, mais il a choisi de l'exercer avec son Église. Et c'est ça qui est un mystère. Combien ça aurait été plus facile que Dieu gouverne tout seul? Mais il nous dit, je gouverne avec toi. Il s'est quelque part, on dirait qu'il s'est limité aussi, comme Jésus. Et voilà. Donc, à cause de tes paroles, je viens. Donc, il a dû combattre. Voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc, Michael, c'est un ange. C'est le chef des anges. C'est un archange.
Voici, donc je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, l'Ecclésia, l'Église, elle a reçu les clés d'autorité pour exercer l'autorité spirituelle face aux portes des séjours des morts. Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit ceci, il est question de Jésus. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Voyez, héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est supérieur aux anges. Donc ces anges qu'on a vus là, dans l'histoire de Daniel, de Michaël, tout ça, il est supérieur aux anges. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. La parole de Jésus, il soutient le monde. Mais la parole de Jésus, c'est quoi? C'est aussi la parole qu'il met dans nos bouches. Il y a un proverbe juif qui dit ceci, que le monde ne tient que par la parole des enfants qui récitent la Torah. L'idée, c'est que la parole dans nos bouches et dans la bouche de l'Église, elle soutient le monde. Le monde a été créé par une parole de Dieu, mais le monde est soutenu par cette même parole prononcée par la bouche de ses enfants. C'est pour ça que nous sommes appelés à parler la vie, nous sommes appelés à parler la résurrection, à parler l'espérance, à parler l'encouragement. Et nous sommes aussi à parler à l'ennemi et à dominer sur l'ennemi et à briser les esprits de mort, à parler aux montagnes. Donc, parler, voyez. Jésus règne, il est assis à la droite du Père, il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances, en les livrant en spectacle à la croix. Rien ne peut s'opposer à ce règne. Et vous savez, cette parole de vérité, c'est une épée à double tranchant, et c'est pour ça que c'est important, dans ces temps d'Adar, de la proclamer, cette parole. C'est une arme efficace. Quand je lis la Bible, le Saint-Esprit, il éclaire les Écritures, bien sûr, il me communique un peu la révélation du Seigneur, et c'est plus la Bible que je lis alors, mais c'est le Seigneur lui-même avec lequel je suis en communion et qui me communique cette parole, une parole qui prend vie, voyez. Donc l'autorité spirituelle, l'autorité d'Esther, le sceptre, le règne, c'est une autorité qui est spirituelle. Et donc, vous voyez, c'est très, très important. Cette place spirituelle, personne ne peut la prendre à notre place. Voilà, on est appelé aujourd'hui particulièrement à la reprendre. Et donc, on a un passage dans Acte 19. On a ce passage, c'est que, vous savez, il y a des exorcistes juifs qui ils étaient ambulants, ils essayaient de prononcer le nom de Jésus parce qu'ils avaient vu que les apôtres au nom de Jésus, ça marchait bien, les démons partaient, les gens guérissaient. Donc, ils se sont dit, tiens, c'est une petite magie là, on va utiliser ce nom magique pour essayer de montrer la puissance devant les autorités. Donc, ils vont voir, il y a 7 fils de Séva, c'était un juif parmi les prêtres, et puis ils vont là, et puis ils disent à ces esprits mauvais, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche de sortir. Et les pauvres, ils se sont fait complètement déchirer, ils sont partis complètement ravagés, nus. Pourquoi? Parce que ces esprits mauvais rigolaient bien. Parce que ce n'est pas le nom de Jésus qui fait peur. Comprenez? Mais c'est le nom de Jésus utilisé de façon magique, ça fait peur à personne. Ça fait peur à personne. Mais c'est le nom de Jésus dans notre cœur, la foi qu'on a en lui et qu'on prononce dans la bouche. C'est l'adhésion de notre cœur et de notre vie, la cohésion, l'alignement de notre foi avec ce nom. C'est ça qui produit la puissance. Sinon, rappelez-vous le commandement qui dit, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Ça veut dire quoi, prononcer en vain? Ça veut dire, j'utilise le nom, même le nom de Jésus, mais dans mon cœur, il n'y a rien. Je l'utilise pour faire des emplettes pour moi, pour faire ce que je veux. Voyez, ça, c'est utiliser le nom de Jésus en vain. Mais utiliser le nom de Jésus avec autorité, c'est que tout en moi comprend qui il est et a la foi en lui. Donc, les esprits mauvais, ils disent ceci. Je connais Jésus. C'est l'esprit mauvais qui parle. Acte 19. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous,
Qui êtes-vous? Donc, ce n'est pas le nom de Jésus qui change les choses. Ils ne savaient pas qu'ils étaient fils. Ce n'est pas le nom de Jésus. Alors, vraiment, c'est important à comprendre. Donc, l'autorité de l'Église, c'est l'autorité qui comprend qui est Jésus et qui s'est soumise à lui. Et j'aimerais donner quelques pistes pour nous aider à rentrer dans cette autorité et à comprendre l'autorité que Dieu nous donne. La première clé, et peut-être c'est là qu'on va rester un peu plus longtemps que les autres, la première clé pour l'autorité spirituelle, c'est la qualité du sacrifice. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi cette histoire? La qualité Il y a un lien direct dans le monde spirituel entre la qualité du sacrifice que tu offres et l'autorité qui en découle. Ça, c'est valable, par exemple, dans le royaume des ténèbres. Les sacrifices qui sont faits d'animaux, par exemple en Afrique, il y a beaucoup de magiciens qui font les sacrifices d'animaux. Malheureusement, il y a des sacrifices humains aussi. Et dans le monde spirituel, ça donne une autorité et une puissance à celui qui fait ces choses-là. Voyez? Et donc, dans le monde spirituel, avec Jésus, c'est la même chose. L'autorité, elle dépend du sacrifice. Alors, s'il y a des sacrifices, il y a des sacrificateurs. Notre foi, nous, chrétiens, elle est fondée sur un sacrifice, bien sûr, qui est plus que tous les autres. C'est le sacrifice parfait de l'agneau. Quelque part, Jésus, il n'y a rien à rajouter. Il est dit, il est monté avec son propre sang, il est entré dans le tabernacle céleste, il est entré dans le lieu très saint, il a purifié les cieux de la souillure du péché, il est entré dans le lieu avec son sang précieux, il était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Et ce sang vivant, il crie quoi? Il crie grâce, grâce. Jésus est le sacrificateur et le sacrifice, selon l'ordre de Melchisédek. Donc le fondement de notre autorité spirituelle à nous aujourd'hui, elle est sur le sacrifice de Jésus. D'accord? C'est ça le fondement de l'autorité spirituelle. Comprendre ce sacrifice. La Sainte Seine qu'on a prise tout à l'heure, quand on comprend cela, il y a une autorité au niveau de l'Église qui se manifeste. Dieu a fait de nous quoi? Un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Donc, vous voyez, les sacrificateurs qui règnent sur la terre, c'est souvent au futur ce règne. Ça nous parle de la fin des temps, mais ça nous parle aussi de maintenant. La sacrificature, elle est maintenue et continue au travers de chacun de nous. Notre autorité spirituelle dépend de notre sacrificature. Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des sacrifices jour après jour. Et la Bible dit que ça, c'est un culte raisonnable. Regardez avec Esther. On reprend le livre d'Esther. L'autorité d'Esther, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'elle a risqué sa vie pour aller vers le roi. Donc, elle s'est donnée en sacrifice. Et c'est pour ça qu'elle a eu le sceptre. Elle serait restée dans le harem. Sinon, la vie sauve, tranquille, et toute sa vie dans le harem. Mais jamais d'autorité dans le gouvernement. Il y a un moment, elle a risqué sa vie. Et c'est ça qui l'a mis comme reine et exercé comme reine aux côtés du roi. Donc, vous voyez, c'est lié. Le sacrifice est lié avec l'autorité. Le sacrifice est lié. Le modèle d'Abraham. Abraham, père des croyants, il a ouvert le chemin de la justification par la foi. Il a reçu les promesses, une terre, une postérité. Chaque fois, Genèse 12, etc. Voilà, je vais te donner le pays, ta postérité sera importante, etc. Il a marché par la foi, il a fait des erreurs, il a bâti aussi des autels chaque fois. Il a marché, on pourrait dire, d'autel en autel, mais aussi d'erreur en erreur. Voilà, malgré tout. Et pourtant, il a marché, continué par la foi. Les amis, si tu as fait des erreurs, continue de marcher. En tant que corps également, nous ne sommes pas disqualifiés quand nous faisons des erreurs. J'aimerais bien le rajouter. Il y a des gens qui peuvent pointer du doigt en disant « Regardez les erreurs ». Dieu n'est pas avec eux. L'appel d'Abraham, il a fait des erreurs. Dieu a continué de marcher avec lui parce que lui a continué de marcher. Donc, par la foi. Et donc, Abraham, Genèse 22, Dieu lui demande le sacrifice de son fils. Alors, je ne vais pas revenir là-dedans, mais la conclusion de ce cœur pour Dieu, de cette obéissance, Genèse, versets 15 à 17, Dieu parle. Je le jure par moi-même,
déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique fils, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. Ça, c'est une répétition des promesses d'avant. Mais regardez maintenant, il y a une nouvelle promesse. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Domination, autorité. Donc, ça, c'est venu après le sacrifice. Il y a un lien entre le sacrifice et l'autorité. Et nous avons vu le sacrifice qui libère l'autorité, la descendance qui a l'autorité sur les portes de l'ennemi. Cette promesse, eh bien, elle est tout à fait unique et ça nous rappelle cette promesse réitérée par Jésus lorsqu'il, à Pierre, l'apôtre Pierre, il lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc l'assemblée que Dieu crée, c'est une assemblée qui gouverne, une autorité dans le monde spirituel, voyez, sur le monde des ténèbres. Nous sommes dans une guerre qui s'intensifie. On est le témoin de ce filet que l'ennemi essaie de mettre sur les nations. Et le Seigneur nous appelle, dans ce mois d'Adar, à reprendre le manteau d'autorité. Donc, vous voyez, notre ancêtre Abraham, il a été considéré comme juste sur les bases de ses actes d'obéissance et de sacrifice. La marche par la foi nous amène où? À un moment, elle nous amène au sacrifice. La marche par la foi, parfois on dit de gloire en gloire, mais bien sûr, mais c'est aussi de sacrifice en sacrifice. Moi, j'ai remarqué que dans la marche avec Dieu, au début, Dieu demande un peu ça, il demande la confession de nos lèvres. Et plus on avance avec lui, et on n'est jamais obligé de répondre, mais plus il nous demande. Et plus il nous demande et plus on donne, plus on reçoit de lui. C'est ça la marche chrétienne. Donc, il y a une mort qui se fait en nous, mort à nos propres volontés, à nos propres images, à nos propres desseins, et petit à petit, il y a une vie qui vient de ce qu'on lui a donné. Moi, j'ai vu les lieux, les aspects de ma vie où j'ai le plus donné à Dieu, c'est les aspects où il y a le plus de vie de Dieu. Et ça, c'est toujours pareil. Donc, la marche par la foi nous amène au sacrifice. Le sacrifice nous amène à l'intimité et l'intimité nous amène à l'autorité. Alors, aujourd'hui, je veux traduire aujourd'hui. Ça veut dire quoi, être sacrificateur? Les sacrifices aujourd'hui, c'est quoi? Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Dieu n'est pas là, nous n'avons pas à souffrir pour lui. Nous n'avons pas à souffrir pour mériter quelque chose. Il a souffert une fois pour toutes, Jésus. Il y a un sacrifice. Ce n'est pas par nos souffrances qu'on va se rapprocher de lui. C'est une aberration, ça. Donc, ce n'est pas ce genre de souffrance, voyez. Mais Dieu dit, le sacrifice que je te demande, c'est le sacrifice de louange. Alors, on a le choix. Ou on râle, ou on murmure, ou on loue. Et le Seigneur veut un peuple qui soit dans la reconnaissance, qui confesse son nom. Et ensuite, il est dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voyez, Dieu demande quoi donc? Sacrifice de louange, ensuite libéralité. Je bénis Dieu. La semaine dernière, on a lancé une action, on vous a donné des adresses. Beaucoup l'ont fait dans l'Église par rapport aux Ukrainiens, etc., aux réfugiés. Il y a eu des dons qui se sont faits, il y a eu l'Église qui s'est levée. Et j'aimerais vous dire que plusieurs d'entre nous, mais il y en a plusieurs qui se demandent pour accueillir en ce moment, pour accueillir chez eux. Et donc, c'est là, je discutais avec Manula, on est en train de voir aussi avec Josué, mais avec Caleb, AFP, etc. Parce que si des familles acceptent d'accueillir une famille, il faut qu'elle soit soutenue. Moi, actuellement, par exemple, j'ai ma belle-fille Katia et mon fils Raphaël avec leurs enfants qui aimeraient accueillir. Voilà. Mais ils disent, on ne peut pas le faire tout seul, on a besoin d'aide. Est-ce que le corps est avec nous pour nous décharger parfois le week-end ou pour des repas, etc. Donc voilà, on va vous tenir au courant. Mais le sacrifice, c'est la louange et c'est la libéralité. Ça, c'est les sacrifices aujourd'hui. Romains 12, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà, c'est offrir notre vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et puis Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau, ça c'est le sacrifice de Jésus,
Mais deuxième aspect, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc on voit les deux aspects de l'autorité, le sacrifice de Jésus et le rôle de sacrificateur, qui est de donner sa vie au Seigneur. Nous sommes en guerre, les amis. Alors, et nous sommes appelés à reprendre notre autorité. Jésus a donné cette autorité à l'Église et nous devons la prendre et en user. Dans Ésaïe 55, il est dit, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. C'est quoi cette histoire qu'il n'y a rien à payer avec de l'argent? Parce qu'en fait, ce que Dieu nous demande, c'est notre vie aussi, vous voyez. C'est notre vie. Donc, ce n'est pas une question de monnaie, là. C'est bien plus que la monnaie. C'est bien plus que la monnaie. Donc, retenez ceci, l'autorité, elle va avec le sacrifice. La deuxième chose, la deuxième clé de l'autorité, elle va avec la révélation. Tout à l'heure, on a cité Pierre quand il est dit, voilà, Matthieu 16, Jésus qui demande, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre qui répond, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre de la révélation, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est l'autorité. Hein. Et ce que tu liras sur la terre sera lu dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera dit dans les cieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que l'autorité de Pierre était dépendante de la révélation qu'il avait de Jésus. Vous voyez? Alors, il aurait pu rester à la révélation précédente, c'est-à-dire, il a vu Jésus qui marchait avec eux, qui se promenait de ville en ville, qui guérissait les malades, qui purifiait les lépreux, qui chassait les démons. C'était déjà une belle révélation de qui est Jésus. Mais tout d'un coup, il a une révélation supérieure que personne ne pouvait lui donner que le Père, la révélation de Jésus, Fils de Dieu. Il y a des tas de gens qui disent c'est un prophète, c'est un guérisseur, c'est un maître. Vous voyez, tout ça, c'est bien. Mais une révélation supérieure donne une autorité supérieure. Et donc, en tant qu'ecclésia, on est appelé à grandir en autorité. L'apôtre Jean, par exemple, l'apôtre Jean, il connaissait bien Jésus. Il était son proche ami. Il avait la tête contre sa poitrine. Il était son cercle intime. Et pourtant, dans Apocalypse chapitre 1, il a dû connaître Jésus autrement. Et il a connu le Jésus en gloire. Et c'était une autre dimension de révélation. Vous voyez, donc nous sommes appelés, Dieu appelle son Église à le connaître de façon nouvelle. Psaume chapitre 2, regardez. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc tu es mon fils, c'est Dieu qui parle à Jésus. Tu es mon fils, première parole, écoutez ça. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec la sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. La révélation de Jésus, vous voyez, la révélation qu'il est fils et que c'est son père qui domine sur les nations, ça fait de lui quelqu'un qui avait compris l'héritage qu'il avait, l'héritage des nations. Donc Paul, vous voyez, quand il chassait les démons, avec le nom de Jésus, il était connu dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que Paul avait une révélation de Jésus. Ce n'était pas un disciple, Paul. Il n'était pas un des 12. Il n'avait pas vu Jésus sur la terre, mais il a vu Jésus avec les yeux spirituels. Éphésiens 3. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si de moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère et que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En le lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas encore été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses apôtres. Donc, vous voyez, la révélation qu'il avait de Jésus lui donnait l'autorité pour chasser les démons, entre autres, mais beaucoup plus que ça. Et si vous relisez Éphésiens 1,
on a la compréhension de la révélation particulière qu'il avait. Donc, l'autorité, elle vient de la révélation de Jésus. Regardez, Éphésiens 1, 16 à 23. Reprenons ce texte toujours dans cette perspective de l'autorité. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Donc, la connaissance de Dieu, 1, révélation, d'accord? Niveau 1, révélation. Ensuite, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de son héritage. Vision de l'héritage, 2. Au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par l'efficacité et par le pouvoir de la force envers qui nous croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Voilà. Donc, vous voyez, vision de Dieu, connaissance de Dieu, révélation. Ensuite, vision de l'héritage. Et ensuite, vision de la puissance de Dieu pour faire quoi? Pour prendre l'héritage. Vous voyez? Donc, l'autorité, à Josué, c'était pareil. Josué, chapitre 1, relation avec Dieu, parole reçue de Dieu. Ensuite, vision d'un Dieu qui n'est pas seulement le Dieu du ciel, mais qui est aussi le Dieu de la terre. Josué, chapitre 1, chapitre 2. Et ensuite, prise de l'héritage. C'est toujours pareil. Donc, la révélation de Dieu, elle nourrit l'espérance, elle nous donne la vision de notre héritage, de sa puissance, et ça libère quoi? Ça libère l'autorité. J'aimerais dire que chacun d'entre nous ici a un héritage. Et qu'en tant qu'Église Josué, nous avons un héritage. Donc, sagesse et révélation, ça libère l'autorité. Et vous avez remarqué une petite chose, quand on a lu le psaume 2, tu es mon fils, troisième clé, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-le-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Tu es mon fils. Voilà. Il y a un lien entre la filiation et l'héritage, et l'autorité pour prendre l'héritage. En fait, si on ne sait pas qu'on est fils de Dieu, on n'a pas d'autorité. Il y a un lien avec... Alors, si on est fils, écoutez-moi bien là, si on est fils, la notion de fils, ça parle de la notion de famille. On n'a pas d'autorité tout seul. On a l'autorité parce qu'on est fils. Si on est fils, ça veut dire qu'on appartient à la famille. Ça veut dire qu'on appartient au corps de Christ. Pourquoi est-ce que l'ennemi essaye tellement de mettre sur la touche chacun de nous? Parfois séparés du corps. Pourquoi? Parce qu'en se séparant de la famille, on n'a plus l'autorité. Et donc c'est pour ça, être fils, c'est faire partie de la famille de Dieu, Père, Fils, Esprit. Mais être fils, ça veut dire avoir des frères et avoir des sœurs. L'autorité, elle vient de la révélation que nous avons, que nous sommes fils et filles de Dieu. Et donc ça, c'est tellement important, tellement important. C'est nous qui sommes appelés à régner, nous sommes les co-héritiers et nous avons un héritage que Dieu nous a donné et Dieu nous demande d'être fidèles. Notre héritage, c'est cette vallée du Florival, cette région, ce département du Haut-Rhin, cette région d'Alsace, pour qui Dieu a parlé. Et nous sommes un des puits et Dieu nous demande d'être fidèles dans cet héritage et de combattre spirituellement pour que son projet qu'il a dans le ciel s'accomplisse sur la terre. Les combats ne sont pas étonnants. Rappelez-vous, Mardoché, il refuse de plier le genou devant Aman, devant les ministres du roi. Ça lui a tiré que des problèmes. Ça lui a tiré la persécution, les plans de l'ennemi, les plans de destruction. On aurait pu dire, mais il aurait dû se calmer, il manque de diplomatie, il aurait dû faire courbette, il n'y aurait pas eu de problème. L'obéissance, mes amis, déclenche un combat spirituel. L'obéissance déclenche des offensives de l'ennemi. L'obéissance à Dieu. Alors, quand il y a des problèmes, ce n'est pas le signe que nous ne sommes pas dans la voie de Dieu. Je dirais, attention, l'obéissance, elle déclenche l'animosité de l'ennemi parce qu'il ne veut pas qu'on rentre dans nos héritages. Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est la réalité pour nous. Dieu, sous vos pieds, c'est que nous sommes les pieds aujourd'hui. Les pieds, c'est le corps de Christ qui vit aujourd'hui. Et je crois que si nous vivons aujourd'hui dans ce temps, justement, un temps de guerre, parce que Dieu, il a confiance en nous. Il nous a préparés
pour un temps comme celui-ci. C'est comme pour Esther. Hein, tu as été préparé pour un temps comme celui-là. Dieu règne, il sait très bien pourquoi il nous a voulu dans cette génération. Parce qu'il a confiance dans le potentiel qu'il a mis en nous et dans le fait que nous sommes fils et filles. Voilà. Donc, Simon, alors maintenant, donc la clé, vous voyez, le sacrifice est lié à l'autorité. L'autorité avec le sacrifice. La révélation, c'est lié à l'autorité. La révélation de l'identité de fils est liée avec l'autorité. Et la révélation du corps est liée. Regardez, dans Esther 4, il est dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Que ce qu'on voit ici, c'est que c'est un peuple entier qui s'est mis dans la prière et le jeûne. Et c'est ça qui a donné l'autorité à Esther au niveau d'un complot national. Donc, qui dit complot national, dit autorité au niveau national, dit peuple de Dieu. Donc, l'unité de ce peuple. Imaginons que Esther ait jeûné toute seule. C'était déjà bien, mais ça ne touchait pas au niveau du niveau d'autorité qu'il fallait. C'est pour ça, la force de frappe, quand nous avons des actions comme nous faisons actuellement, c'est tellement important. Ça libère une autorité tellement différente, tellement importante, voyez. Genèse 11, verset 6, c'est Dieu qui voit le peuple qui construit cette tour de Babel contre lui, là, pour se faire un nom. Voici, ils forment un seul peuple et tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Nous rappelons ces versets. Ça, c'est pour le mal, mais pour le bien aussi. Quand un peuple est uni dans la foi, dans la parole de victoire, dans l'espérance, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et voyez, c'est ça qui est... Les saints du Très-Haut, Daniel 1, 18, les saints recevront le royaume. Il n'est pas dit le saint, le chrétien individuel. Il est dit le peuple de Dieu. Les saints recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement. Rappelez-vous Jésus, là où 2 ou 3 sont rassemblés, pas tout seul, pas quand tu es rassemblé avec toi-même, mais quand on est en groupe, en famille. Éphésiens 2, vous êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de l'Esprit. Et Marc 3, lorsqu'il nous disait un royaume divisé contre lui-même, eh bien, ne peut pas tenir, ne peut pas tenir. Vous voyez, quelques autres clés très rapides, je finis par là. Là, on a parlé de la révélation du corps de Christ, de la notion de peuple qui est liée à l'autorité. La révélation aussi de la soumission, c'est lié à l'autorité. Jacques 4, soumettez-vous à Dieu. 1, résistez au diable. 2, il fuira l'un de vous. Donc, 1, soumission. 2, résistance. Guerre. 3, victoire. Mais ça commence par la soumission. En fait, les victoires commencent par la soumission. Le merveilleux texte de Philippiens chapitre 2, qui décrit Jésus, qui était dans le ciel, qui a accepté de descendre sur la terre, de prendre la condition d'un serviteur, de se faire homme, de se faire dépouiller, de se faire livrer en pâture, de se faire crucifier. La Bible dit, c'est parce qu'il s'est abaissé que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. S'il n'y avait pas eu d'abaissement, il n'y aurait pas eu d'élévation. C'est pareil pour l'Église. Pas d'élévation sans abaissement. C'est pareil pour l'individu, le chrétien. Pas d'élévation sans abaissement. Donc si tu demandes parfois pourquoi je combats, pourquoi c'est dur, pourquoi je dois vivre le rejet, etc., Dieu dit, pas d'élévation sans abaissement. Pas d'autorité sans avoir vécu le rejet, parfois la solitude, parfois le dépouillement total. Mais ce n'est pas pour le dépouillement que Dieu nous a appelés, c'est pour le revêtement. Et donc, je terminerai, révélation de la soumission, hein, le centurion, hein, Luc 7, hein, le centurion qui disait, moi, je dis à ces soldats, fais ci, et il le fait. Et Jésus
Le seul passage dans tout le Nouveau Testament où Jésus a été étonné par un homme, c'est ce passage du centurion. Il avait compris le principe d'autorité. C'est étonnant. Ce passage est étonnant. Jésus s'est étonné. Vous vous rendez compte de cette histoire? Il s'est étonné de la révélation que ce centurion avait de l'autorité. Eh bien, Seigneur, moi qui suis soumis à des supérieurs, eh bien, je dis à un homme, fais-le. Et il le fait parce que je suis soumis à des supérieurs. Toi, Seigneur, tu peux faire ça. Il avait compris ce principe. Et dernier point, la révélation de nos dons. Nous sommes appelés à gouverner avec les dons que Dieu nous a donnés. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est-à-dire un homme qui est doué, qui a des dons, il se tient auprès des rois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu utilises tes dons, tu règnes. Tu te tiens auprès des rois. La Bible dit que chacun d'entre nous, on a reçu des dons. Celui qui dit qu'il n'en a pas est un menteur. Nous avons tous reçu des dons. Et quand tu commences à prendre conscience des dons que tu as reçus et que tu les mis au service, tu es en train de régner. En fait, régner, c'est servir. Régner, c'est servir avec ses dons. Et je termine. Donc, l'autorité est liée avec la libération des dons que Dieu nous a donnés. Et de façon collective, en tant que Josué, il y a beaucoup de dons au milieu de nous. Et c'est qu'un début. Et je crois que le Seigneur veut libérer pleinement tous les dons qui sont au milieu de nous. Et demande, prie le Seigneur qui libère pleinement ce qu'il t'a donné. Et je termine par ce texte qui illustre un peu cette notion de don. Ésaïe 58, versets 6 à 9. Alors que nous sommes en jeûne, en prière, dans cette opération Hadar, Dieu nous rappelle, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc ça se fait dans le monde spirituel aussi. Je prends autorité sur les puissances de mort, etc. Je lis, je délie, voilà. Mais ça se fait aussi dans le monde physique. C'est-à-dire, j'abandonne toute méchanceté. Voyez. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Donc je prie pour ceux qui sont opprimés. Je prie pour ceux qui sont opprimés, voyez. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Là, ça vous montre l'autorité. Ça nous montre le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est l'exercice de l'autorité. Voyez? Partage ton pain avec ceux qui a faim. Ça, c'est l'exercice de la compassion. Est-ce que vous savez qu'il y a une autorité dans la compassion? Moi, quand je pense à Mère Teresa à la Calcutta, cette femme, cette petite religieuse, toute frêle, toute menue, jamais personne n'aurait misé sur elle pour dire qu'un jour, elle allait inspirer des millions. Jamais. Mais elle a servi avec le don qu'elle avait et la compassion. Et Dieu l'a élevée. Dieu l'a élevée. Et en a fait, je dirais, une princesse qui inspire tout le christianisme du XXe et du XXIe siècle. La compassion. Notre sœur qui est à Kaboul, c'est pareil. C'est une princesse qui règne dans un monde de ténèbres. Et donc, voyez, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Waouh! Là, si on veut quelque chose de clair, là, je pense qu'on a quelque chose de clair. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Et là, regardez la promesse. Ça, c'est la promesse pour nous, mes amis. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison j'aimera promptement. Parfois, on se plaint parce qu'on n'est pas guéri. On a des souffrances dans notre cœur, dans notre corps. Mais Dieu dit, une part de la guérison, c'est qu'on s'occupe de ceux qui ont besoin. Oui. Et donc ta lumière viendra comme l'aurore, ta guérison germera, ta justice marchera devant toi. Et la gloire c'est pas rien, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Les amis, nous sommes appelés, comme Esther, à accepter de régner avec le Seigneur. Et le règne, il vient et il dépend de la qualité du sacrifice. 1. Il dépend de la révélation que nous avons de Jésus. Et il veut nous donner une révélation nouvelle de lui-même. 2. Il dépend
de la révélation de qui nous sommes, fils et filles de Dieu, c'est-à-dire faisant partie de sa famille. Cette autorité dépend de la révélation du corps. Nous sommes ce corps de Christ ensemble, faisant partie d'un corps plus large. Mais ce corps, Josué, c'est sa famille que Dieu a voulu particulière. Révélation de la soumission, l'autorité qu'il y a lorsqu'on se soumet à Dieu, l'autorité aussi qu'il y a lorsqu'on sert avec les dons que nous avons. Eh bien, Seigneur, merci. Nous sommes ton Église. Et Esther est vraiment l'image de l'Église qui règne avec le roi. Mais cette Église qui a accepté le sacrifice de risquer sa vie pour prendre le sceptre. Il n'y a pas d'autorité sans don de sa vie. Seigneur, je te prie de nous aider à donner, Seigneur, à être des donateurs, à être ces sacrificateurs qui font des sacrifices de louange, qui font ces sacrifices de libéralité, qui font ces sacrifices de générosité, qui font les sacrifices de nos propres vies, Seigneur, des sacrifices de compassion, des sacrifices aussi d'être en cohésion pour vivre le corps et la famille que tu nous as donné, des sacrifices pour prendre l'héritage que tu nous as donné. Seigneur, merci. Cette position, ce n'est pas pour dominer les gens, cette position d'autorité, mais c'est pour dominer les puissances des thèmes et les dominations, et en même temps pour servir avec les dons que tu nous as donnés. Seigneur, je ne sais pas comment ça va être dans les semaines qui viennent. Je te prie pour ce qui est en train d'être dans nos cœurs, Seigneur. Comment est-ce qu'on peut faire de façon pratique pour répondre aux besoins aujourd'hui de 2,5 millions de réfugiés? Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Seigneur, tu ne demandes pas des sacrifices pour le sacrifice. Tu veux parler à nos cœurs, changer nos cœurs. Et je te prie pour un alignement avec ta volonté, afin que ta lumière vienne remplir ton Église et que nous soyons sel et lumière dans ces temps troublés particuliers. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les amis, et nous bénisse chacun dans ces temps particuliers. Amen. Merci, Luc. On va passer à un temps d'annonce. Alors, je n'ai pas eu d'annonce de la part de Mathé, du coup, qui est un peu mon vis-à-vis dans la présidence. Alors, je ne sais pas si, du coup, vous avez des annonces, si chacun peut ouvrir son... Huguette, vas-y. Oui, on a soirée Shabbat vendredi avec la maisonnée. Vas-y, Manuela. Également une annonce. Donc, nous allons avoir une rencontre mercredi soir à 19h, je crois, par Zoom, au niveau de Caleb AFP. Mais tous ceux qui veulent nous rejoindre pourront nous rejoindre. On enverra l'info et ça sera pour étudier justement qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qui est dans les cœurs par rapport à la situation actuelle et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Voilà. Nous sommes dans l'opération Hadar. Nous avons la prochaine rencontre Zoom prière, c'est demain lundi à 20h. Donc chaque jour, ça dépend des horaires. On change un peu pour que ça puisse donner l'opportunité à chacun de venir. Donc c'est demain soir à 20h. Oui, Alain, vas-y. Merci. On a le culte pour la francophonie le samedi 26 mars prochain à l'église évangélique de Guebwiller, donc avenue Foch, à 17h. Donc, pour ce culte, j'aurais besoin de témoignages pour ceux qui en ont et peut-être aussi pour ceux qui veulent animer des danses, etc.